Marie était une femme honnête et travailleuse, connue pour sa dévotion et son intégrité. Tous les jours, elle affrontait le mépris et l'indifférence des employés de la grande entreprise parisienne où elle travaillait comme femme de ménage. Malgré les difficultés, Marie gardait la tête haute, déterminée à offrir une vie meilleure à sa fille, Sophie, une jeune fille brillante avec le rêve de devenir médecin. Ce matin-là, Marie s'était levée tôt, comme d'habitude, et s'était préparée pour une nouvelle journée de travail. Elle avait enfilé son uniforme simple et attaché ses cheveux en un chignon serré. En quittant la maison, elle lança un regard tendre à Sophie, qui dormait encore. « Aujourd'hui sera une bonne journée », murmura-t-elle pour elle-même, essayant de s'en convaincre. En arrivant à l'entreprise, Marie commença ses tâches avec diligence. Elle nettoya les couloirs, vida les poubelles et rangea les salles de réunion. Sun travail était invisible pour la plupart, mais elle le faisait avec soin, conscient de son importance. Cependant, pour Luc, le manager arrogant, rien de ce que Marie faisait n'était jamais suffisant. Luc, un homme aux manières rudes et à l'attitude autoritaire, trouvait toujours une raison pour critiquer Marie. Ce jour-là, il décida que ce serait pire que d'habitude. Alors que Marie nettoyait le hall principal, Luc s'approcha d'elle avec une expression de mépris. « Et Marie, viens ici immédiatement. » Elle s'arrêta et se dirigea vers lui, essayant de cacher son nervosité. « Eh oui, monsieur Luc. Et tu as cassé cette pièce de décoration très chère. » accusa Luc, en montrant une statue tombée par terre. Marie regarda la statue puis Luc, surprise. « Je n'y ai pas touché, monsieur. Elle était propre. » « Ne viens pas avec des excuses, Marie. » et interrompit Luc, élevant la voix pour que tout le hall puisse entendre. « Ta négligence nous coûte cher. » Les mots résonnèrent dans le hall, et tous les regards se tournèrent vers Marie. Elle sentit son visage rougir de honte et ses yeux se remplir de larmes. « Mais, monsieur Luc, sans mais. Prends tes affaires et sors immédiatement, ordonna Luc, implacable. Dévastée, Marie ramassa ses outils et quitta le hall sous les regards curieux et indifférents de ses collègues. Chaque pas qu'elle faisait semblait peser des tonnes, et la douleur de l'humiliation publique la consumait. En quittant l'entreprise, le vent froid de Paris lui fouetta le visage, mais elle s'en fichait. Elle était engourdie par l'injustice qu'elle venait de subir. Lorsqu'elle arriva enfin chez elle, Sophie l'attendait à la porte, inquiète. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé ?» Marie essaya de sourire, mais la douleur était trop profonde. « Rien, ma chérie. Juste une journée difficile. » Elle serra Sophie fort dans ses bras, trouvant un peu de réconfort dans la présence de sa fille. En tenant Sophie, Marie se promit qu'elle trouverait un moyen de surmonter cela. Elle ne laisserait pas la cruauté de Luc détruire sa détermination et ses rêves. Marie quitta l'entreprise, le poids de l'injustice écrasant encore son cœur. Elle marchait dans les rues de Paris, essayant de comprendre ce qui s'était passé. À chaque pas, l'humiliation subie devant tous ses collègues résonnait dans son esprit. Perdue dans ses pensées, elle ne remarqua presque pas le portefeuille qui gisait sur le trottoir. Elle s'arrêta, hésitant un moment, avant de se baisser pour le ramasser. Le portefeuille était rempli d'argent et de documents importants. Marie l'ouvrit et vit des cartes de crédit, une pièce d'identité et plusieurs documents d'affaires. La tentation fut immédiate. Elle avait désespérément besoin de cet argent, surtout maintenant qu'elle était sans emploi. Mais, fidèle à sa nature honnête, Marie décida qu'elle ne pouvait pas garder quelque chose qui ne lui appartenait pas. « Je dois trouver le propriétaire », murmura-t-elle pour elle-même, tout en examinant les documents pour trouver un indice. L'identité appartenait à un certain monsieur François, un nom qui lui semblait familier d'une certaine manière. Marie suivit l'adresse imprimée sur l'un des documents, qui la mena à un quartier chic de Paris. Les rues étaient larges et bordées d'arbres, les maisons, des demeures majestueuses qu'elle ne voyait que dans les magazines. Elle arriva à la résidence indiquée, une luxueuse demeure avec un portail en fer forgé. Respirant profondément, elle appuya sur l'interphone. « Bonjour, que puis-je faire pour vous ?» La voix était ferme, mais polie. « J'ai trouvé un portefeuille appartenant à monsieur François, répondit Marie, essayant de rester calme. « Un moment, s'il vous plaît. » Le portail s'ouvrit avec un grincement élégant et Marie entra,
se sentant un peu intimidée par la splendeur du lieu. Elle fut accueillie par un majordome qui la conduisit au bureau où se trouvait Monsieur François. C'était un homme d'âge moyen, avec une posture imposante et un regard perçant, mais qui s'adoucit en voyant le portefeuille dans ses mains. « Monsieur François, j'ai trouvé votre portefeuille dans la rue », eut dit Marie en le lui tendant. François regarda le portefeuille puis Marie, un mélange de surprise et de gratitude dans les yeux. « Et merci, mademoiselle. Il est rare de trouver quelqu'un d'aussi honnête de nos jours. Vous auriez pu garder l'argent, surtout si vous en aviez besoin. » Marie baissa les yeux, gênée, mais répondit fermement. « Ce ne serait pas correct. Je ne pourrais pas. » François sourit, impressionné. « Quel est votre nom ?»« Marie. »« Marie, j'aimerais vous récompenser pour votre honnêteté. Dites-moi, que faites-vous ?»« J'étais femme de ménage dans une entreprise, mais j'ai été injustement licenciée aujourd'hui. » François fronça les sourcils, remarquant la tristesse dans ses yeux. « Et c'est inacceptable. Marie, quelqu'un avec votre intégrité mérite une meilleure chance. Venez avec moi. » Il la conduisit à un salon opulent, où ils commencèrent à discuter du licenciement injuste et des difficultés que Marie rencontrait. François écouta attentivement, et à la fin, avec un éclat décidé dans les yeux, dit « Je suis l'un des principaux actionnaires de cette entreprise. Demain, nous corrigerons cette injustice. » Marie fut surprise, ne sachant quoi dire. François continua « Et en plus, j'aimerais vous offrir un poste en tant qu'assistante personnelle. Votre caractère est exactement ce que je cherche chez quelqu'un pour travailler à mes côtés. » Les paroles de François furent un rayon d'espoir dans l'obscurité qui avait enveloppé la journée de Marie. Acceptant l'offre avec gratitude, elle quitta la demeure le cœur plus léger, sentant que peut-être, enfin, les choses commençaient à s'améliorer. Marie dormit à peine cette nuit-là, impatiente de voir ce que le jour suivant lui réservait. Les paroles de Monsieur François résonnaient dans son esprit, une promesse de justice et d'espoir. Le lendemain matin, elle s'habilla avec soin, choisissant une tenue simple mais présentable, et se rendit à nouveau à la demeure. À son arrivée, elle fut accueillie par le même majordome, qui la conduisit au bureau de François. Il l'attendait, un sourire chaleureux sur le visage. « Et Marie, je suis heureux que vous soyez venue. Résolvons cette situation. » Ils montèrent dans la voiture de François, un véhicule luxueux qui semblait glisser dans les rues de Paris. Marie se sentait un peu déplacée, mais la présence de François à ses côtés la rassurait. Ils arrivèrent à l'entreprise où Marie travaillait, et elle prit une profonde inspiration en passant les portes qu'elle avait tant de fois franchies en tant que femme de ménage. François marcha avec assurance jusqu'à la réception et demande à parler au conseil d'administration. La réceptionniste, ébahie par la présence du puissant actionnaire, s'empresse de faire les arrangements nécessaires. En attendant, Luc apparaît dans le couloir, son visage tordu de surprise et de mépris en voyant Marie de nouveau là. « Marie, que fais-tu ici ?» demande Luc, la voix chargée de sarcasme. Avant que Marie ne puisse répondre, François intervient. « Et elle est avec moi, Luc. J'ai des affaires à traiter avec le conseil, et Marie en fait partie. » Luc reste sans voix, mais avant qu'il ne puisse protester, ils sont appelés dans la salle de réunion. À l'intérieur, l'atmosphère est formelle, avec les membres du conseil assis autour d'une longue table brillante. François prend la parole. « Messieurs, je viens attirer votre attention sur une grave erreur récemment commise. Voici Marie, une employée dévouée et honnête, qui a été injustement licenciée par Luc. » Il fait une pause, regardant chacun des présents dans les yeux. « Marie a trouvé mon portefeuille, et malgré ses propres difficultés, a décidé de le rendre. Cela montre quel genre de personne elle est. » Les membres du conseil commencent à murmurer entre eux, surpris par cette révélation. François continue. « Je ne peux pas accepter qu'une personne d'une telle intégrité soit traitée de manière aussi irrespectueuse dans notre entreprise. J'exige que Luc soit licencié pour sa conduite inappropriée et que Marie soit immédiatement réintégrée, avec une compensation adéquate pour son dévouement et son honnêteté. » Luc tente de se défendre, mais ses paroles sonnent creuses. Les membres du conseil acquiescent rapidement à la demande de François. Luc est licencié sur le champ, et Marie est officiellement réintégrée dans l'entreprise, mais avec un nouveau poste. « Marie, dit François après la réunion,
j'aimerais vous offrir un emploi comme mon assistante personnelle. Votre caractère est exactement ce que je cherche chez quelqu'un pour travailler à mes côtés. Accepteriez-vous cette proposition ? Marie reste sans voix, ressentant un mélange de soulagement et de gratitude. Monsieur François, je ne sais comment vous remercier. J'accepte de tout cœur. François sourit, satisfait. Alors c'est décidé. À partir de maintenant, vous travaillerez avec moi. Nous allons construire quelque chose de meilleur ensemble. Marie quitte l'entreprise ce jour-là, se sentant légère, comme si un grand poids avait été enlevé de ses épaules. Son honnêteté et son intégrité avaient été récompensées d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentait que sa vie prenait une tournure positive. Le lendemain matin, Marie se réveille avec un mélange de nervosité et d'espoir. Elle s'habille soigneusement, encore incrédule quant aux événements de la veille. Lorsqu'elle arrive à la demeure de Monsieur François, elle est accueillie avec un sourire chaleureux. Prête à affronter la journée, Marie ? Y demande François. Marie hoche la tête, essayant de dissimuler son anxiété. Eh oui, monsieur. Prête. Le trajet jusqu'à l'entreprise est marqué par le silence contemplatif de Marie et la confiance tranquille de François. À leur arrivée, la présence imposante de François attire des regards curieux et respectueux. Il se dirige directement vers la salle de réunion, où les membres du conseil d'administration attendent déjà. François entre avec Marie à ses côtés, et le murmure des voix cesse instantanément. Il commence la réunion avec fermeté. Messieurs, je suis ici pour traiter d'une question d'une extrême importance. Récemment, une grave injustice a été commise contre l'une de nos employées les plus dévouées, Marie. Les membres du conseil, surpris par le ton sérieux de François, écoutent attentivement tandis qu'il raconte les événements. Marie a été injustement licenciée par Luc, le gérant, sous de fausses accusations. De plus, sa conduite générale a été répréhensible, créant un environnement de travail toxique et irrespectueux. Luc, qui était présent, tenta d'intervenir. C'est absurde. Marie a cassé la pièce de décoration et... Silence, Luc, interrompit François avec autorité. J'ai mené ma propre enquête et je sais que Marie est innocente. De plus, votre attitude arrogante et irrespectueuse n'est pas acceptable dans cette entreprise. François présenta des preuves de l'intégrité de Marie, y compris l'épisode du portefeuille perdu. C'est ce genre de personne que nous voulons dans notre équipe, quelqu'un qui valorise l'honnêteté et l'intégrité, même en temps de difficulté. Les membres du conseil acquiescèrent avec François, et la décision fut unanime. Luc fut licencié sur le champ, quittant la salle en silence et humilié. François se tourna ensuite vers Marie. Marie, en reconnaissance de votre dévouement et de votre intégrité, je suis heureux de vous offrir le poste d'assistante personnelle. Votre nouvel emploi sera accompagné d'un salaire digne et de conditions de travail respectueuses. Marie sentit un nœud dans la gorge, émue et soulagée. Monsieur François, je ne sais comment vous remercier. François sourit doucement. Vous n'avez pas besoin de me remercier, Marie. Des personnes comme vous sont essentielles pour construire une entreprise solide et respectable. Je suis convaincue que vous apporterez de nombreuses contributions précieuses. Marie quitta la réunion en se sentant légère, avec l'impression qu'un nouveau chapitre de sa vie venait de commencer. Elle rentra chez elle avec un nouveau but et un espoir renouvelé, prête à affronter les défis et les opportunités que l'avenir réservait. Marie se réveilla le lendemain matin avec une sensation de renouveau. Accepter l'offre de Monsieur François avait été un tournant décisif dans sa vie. Le soleil qui pénétrait par la fenêtre semblait plus lumineux, et l'air était chargé de possibilités. Elle s'habilla avec soin et se dirigea vers la demeure de François, où elle allait commencer sa nouvelle aventure. À son arrivée, elle fut accueillie avec un sourire chaleureux par le majordome, qui la conduisit au bureau de François. Bonjour, Marie, dit-il. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle phase. Je veux que vous rencontriez l'équipe avec laquelle vous travaillerez et les projets sur lesquels nous allons nous concentrer. Marie fut présentée aux autres employés de la demeure, tous très professionnels et cordiaux. Elle se sentit rapidement à l'aise, remarquant à quel point l'environnement était différent de celui de son ancienne entreprise. L'atmosphère était de respect mutuel et de collaboration,
ce que Marie appréciait profondément. Son premier jour fut intense, mais gratifiant. François la guida dans ses nouvelles responsabilités, qui incluaient l'organisation d'événements, la coordination de projets sociaux et l'assistance directe dans ses activités quotidiennes. À chaque tâche accomplie, Marie sentait sa confiance grandir. Lorsqu'elle rentra chez elle ce soir-là, Sophie l'attendait avec impatience. « Maman, comment s'est passé ton premier jour ?» demanda-t-elle, les yeux pétillants d'anticipation. Marie sourit, s'asseyant à côté de sa fille. « Et c'était merveilleux, Sophie. Monsieur François est très gentil et tout le monde est très respectueux. Je sens que nous commençons quelque chose de bien. » Sophie, contagieusement enthousiaste, étreignit sa mère. « Je suis si heureuse pour toi, maman. Et pour nous aussi. Cela va nous aider à réaliser nos rêves. » Les jours se transformèrent en semaines, et Marie continua à s'adapter à son nouveau travail avec aisance. Elle organisa un grand événement caritatif, coordonnant chaque détail avec précision. François observait avec admiration l'engagement et l'efficacité de Marie. Sa confiance en elle grandissait chaque jour. L'un des projets les plus importants que Marie a aidé à mettre en œuvre était un programme de soutien pour les mères célibataires et les femmes travailleuses, quelque chose que François considérait comme crucial. Marie, avec son propre vécu, apportait une perspective précieuse au développement du projet. « Marie, vous avez apporté une nouvelle énergie à cet endroit », eut dit un jour François, alors qu'ils examinaient les plans du projet. « Votre travail fait vraiment une différence. » Marie sourit, se sentant véritablement valorisée pour la première fois depuis longtemps. « Et merci, Monsieur François. Je suis heureuse de pouvoir contribuer. » Pendant que Marie excellait au travail, Sophie prospérait aussi. Elle a reçu une bourse partielle pour une école prestigieuse, grâce au soutien de François et à la nouvelle stabilité financière. La jeune fille était plus déterminée que jamais à réaliser son rêve de devenir médecin. À la maison, les conversations entre Marie et Sophie étaient pleines d'espoir et de plans pour l'avenir. « Nous allons y arriver, Sophie », disait Marie, certaine qu'elles étaient sur la bonne voie. Chaque jour, Marie sentait que sa vie s'améliorait enfin. Le poids de l'humiliation et de l'injustice du passé était remplacé par un sentiment d'accomplissement et d'espoir. Elle savait qu'il y avait encore des défis à relever, mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentait qu'elle avait la force et le soutien nécessaires pour les affronter. Marie était déterminée à tirer le meilleur parti de cette nouvelle opportunité. Elle savait que son travail avec Monsieur François n'était pas seulement un emploi, mais une chance de transformer non seulement sa vie, mais aussi celle d'autres personnes. Et avec Sophie à ses côtés, elle était prête à affronter tout ce que l'avenir lui réservait. Les premiers jours dans son nouvel emploi furent un mélange d'enthousiasme et de nervosité pour Marie. La responsabilité d'être l'assistante personnelle de Monsieur François apportait des défis qu'elle n'avait jamais affrontés auparavant. L'organisation d'événements importants, la coordination de projets sociaux et la gestion d'un emploi du temps complexe étaient des tâches exigeantes. Cependant, Marie était déterminée à surmonter chaque obstacle. Très tôt, Marie se retrouva confrontée à un événement caritatif qui devait être organisé en quelques semaines. Cet événement était crucial pour lever des fonds pour le nouveau programme de soutien aux mères célibataires, une cause qui touchait profondément Marie. Elle se plongea dans la planification, coordonnant les fournisseurs, envoyant des invitations et s'assurant que chaque détail soit parfait. La pression était énorme, mais Marie resta calme et concentrée. Lors d'une réunion avec l'équipe, elle exposa clairement le plan. Nous devons nous assurer que tous les invités se sentent valorisés. La décoration doit être élégante mais accueillante, et la nourriture doit être de grande qualité, y expliqua-t-elle en distribuant les tâches. Monsieur François observait attentivement, impressionné par l'organisation et le leadership de Marie. « Et Marie, vous avez un don pour cela. Je suis certain que l'événement sera un succès, » y dit-il en l'encourageant. Malgré toute la planification, des imprévus survinrent. Un fournisseur annula à la dernière minute, et Marie dut trouver une alternative en urgence. Elle travailla des heures supplémentaires, souvent tard dans la nuit, pour s'assurer que tout soit parfait. Sophie, voyant les efforts de sa mère, la soutenait de toutes les manières possibles, que ce soit par des mots d'encouragement ou en aidant aux tâches ménagères. Enfin, le jour de l'événement arriva. Marie était épuisée, mais satisfaite du travail accompli. L'événement fut un succès retentissant, dépassant toutes les attentes.
Les invités furent impressionnés par l'organisation et la dédication visible dans chaque détail. Après l'événement, François appela Marie dans son bureau. « Marie, ce que vous avez accompli ici est extraordinaire. Votre détermination et votre éthique de travail sont inspirantes. Vous avez gagné la confiance de tous, y compris la mienne. » Marie, ressentant une vague de soulagement et de fierté, répondit « Merci, monsieur François. Cela signifie beaucoup pour moi. » Au fil des jours, Marie continua à relever de nouveaux défis. Elle s'impliqua profondément dans le projet de soutien aux mères célibataires, visitant des centres communautaires et écoutant les histoires des femmes qui en bénéficieraient. Chaque histoire la motivait encore plus à garantir le succès du projet. Un jour, lors d'une discussion sur le projet avec l'équipe, un des membres souleva des inquiétudes concernant le financement. Et nous avons du mal à obtenir suffisamment de dons. Nu Stevens trouver une nouvelle stratégie, dit-il. Marie réfléchit un moment puis suggéra « Et si nous faisions une campagne sur les réseaux sociaux pour augmenter la visibilité ? Nous pourrions partager les histoires des bénéficiaires pour toucher le cœur des gens. » L'idée fut accueillie avec enthousiasme et Marie dirigea la campagne, qui devint rapidement virale, attirant des dons de tout le pays. La réponse positive fut écrasante et le projet reçut l'élan nécessaire pour avancer. En se consacrant à son travail, Marie commença à sentir qu'elle faisait partie de quelque chose de plus grand. Ce n'était pas seulement un emploi, c'était une mission qu'elle embrassait de tout son cœur. La confiance de François et de ses collègues l'inspirait à continuer à se surpasser et à rechercher toujours le meilleur. Marie avait encore beaucoup à apprendre, mais sa détermination et son éthique de travail ouvraient des portes qu'elle n'avait jamais imaginé pouvoir franchir. Chaque défi surmonté était une preuve de sa capacité et un rappel que, même dans les moments les plus difficiles, la persévérance et l'intégrité étaient ses plus grands alliés. Avec le soutien de Sophie et la confiance de François, Marie se sentait prête à affronter tout ce qui viendrait. Elle savait qu'elle construisait non seulement un avenir meilleur pour elle et sa fille, mais qu'elle contribuait aussi à quelque chose qui bénéficierait à de nombreuses autres vies. Alors que les jours se transformaient en semaines, Marie commençait à sentir que sa place dans l'entreprise était plus qu'un simple emploi. La collaboration quotidienne avec monsieur François ne lui apprenait pas seulement les rouages du monde des affaires, mais lui révélait aussi le côté humain de l'entrepreneur. Peu à peu, leur relation professionnelle se transformait en une amitié sincère et solide. Un jour, après une réunion intense sur le projet de soutien aux mères célibataires, François invita Marie à prendre un café dans son bureau. « Marie, j'aimerais vous montrer quelque chose », dit-il en lui faisant signe de s'asseoir. Il prit un grand livre en cuir de sa bibliothèque et l'ouvrit, révélant une collection de photos et d'articles sur diverses initiatives sociales qu'il avait soutenues au fil des ans. « Ce sont quelques-uns des projets dont je suis le plus fier », et expliqua François en tournant lentement les pages. « J'ai toujours cru qu'une entreprise doit rendre à la communauté qui la soutient. Et c'est pourquoi je veux que vous soyez impliqués à chaque étape de nos nouveaux projets sociaux. » Marie, touchée par la confiance et l'ouverture de François, ressentit une profonde admiration pour lui. « Monsieur François, c'est inspirant de voir combien vous valorisez ces initiatives. Je ferai de mon mieux pour contribuer. » François sourit, satisfait. « Je n'en doute pas, Marie. Votre dévouement et votre compassion sont exactement ce dont nous avons besoin. » Avec le temps, les conversations entre Marie et François devinrent plus personnelles. Un après-midi ensoleillé, alors qu'il se promenait dans les jardins de la demeure, François partagea un peu de son histoire. « Saviez-vous que j'ai grandi dans un quartier modeste ?» commença-t-il en regardant l'horizon. « Ma mère était couturière, et mon père travaillait dans une usine. Ils m'ont toujours enseigné la valeur du travail acharné et de l'honnêteté. » Marie écouta attentivement, surprise par la simplicité des origines de François. « Cela explique beaucoup sur qui vous êtes aujourd'hui, » dit-elle, appréciant encore plus l'humilité de son patron. François continua. « J'ai toujours voulu rendre à la société, offrir des opportunités à ceux qui n'ont pas eu les mêmes chances que moi. Et quand je vois l'impact positif que nous pouvons avoir, je sens que je réalise ce but. » Ces conversations renforçaient leur connexion. Marie se sentait de plus en plus partie prenante de quelque chose de plus grand, sachant qu'elle était aux côtés de quelqu'un qui partageait ses valeurs. Elle s'ouvrait aussi davantage à François, racontant son enfance et les difficultés qu'elle avait rencontrées en tant que mère célibataire. « Sophie est tout pour moi », confia Marie un jour. « Tout ce que je fais,
c'est pour lui offrir un avenir meilleur. François hocha la tête, comprenant parfaitement. Vous faites un travail merveilleux, Marie. Et je n'ai aucun doute que Sophie deviendra une grande médecin un jour. L'amitié entre Marie et François était également remarquée par les autres employés. Ils voyaient combien François valorisait l'opinion de Marie et l'impliquait dans les décisions importantes. Cela augmentait non seulement le respect que tous avaient pour elle, mais inspirait également un environnement de travail plus collaboratif et positif. Un jour, alors qu'ils discutaient d'une nouvelle initiative pour aider les jeunes des quartiers défavorisés à obtenir des stages dans l'entreprise, François fit une pause et regarda Marie dans les yeux. « Marie, vous avez apporté une nouvelle énergie à cette entreprise. Votre amitié et votre travail sont inestimables. Je suis heureux de vous avoir à mes côtés. » Marie, Emu, répondit sincèrement. « Monsieur François, c'est un honneur de travailler avec vous. J'apprends quelque chose de nouveau chaque jour, et votre vision pour l'entreprise est vraiment inspirante. » Dès ce moment, Marie ne se voyait plus seulement comme une employée, mais comme une véritable partenaire dans les rêves et les ambitions de François. Ensemble, ils construisaient non seulement une meilleure entreprise, mais aussi un héritage d'impact positif sur la société. Marie savait qu'il restait encore beaucoup de défis à relever, mais avec l'amitié et le soutien de François, elle se sentait confiante et motivée pour affronter n'importe quel obstacle. Ils créaient quelque chose de spécial, et chaque jour, Marie se sentait plus reconnaissante d'avoir la chance de faire partie de cette aventure. Marie était dans son bureau, plongée dans l'organisation d'une pile de documents importants pour Monsieur François. C'était une matinée tranquille, et elle se sentait satisfaite des progrès réalisés dans les projets sociaux de l'entreprise. En révisant les contrats et les rapports financiers, quelque chose d'étrange attira son attention. Un ensemble de documents, apparemment déplacés des autres, contenait des informations détaillées sur des transactions financières. Au cours de son examen, Marie remarqua des divergences significatives dans les chiffres. Un frisson parcourut son échine et elle décida d'approfondir ses recherches. En parcourant les documents, il devint évident que quelque chose n'allait pas. Certaines transactions n'avaient aucun sens et, en recoupant les informations, les preuves de fraude étaient claires. Parmi les différentes feuilles, elle trouva des registres impliquant directement Luc, l'ex-gérant arrogant qui avait été licencié, ainsi que d'autres cadres supérieurs de l'entreprise. Les fraudes incluaient des détournements de fonds et la manipulation de contrats, des stratagèmes qui nuisaient à l'entreprise ainsi qu'à ses partenaires. Marie fut choquée par sa découverte. Les preuves étaient accablantes et la mettaient face à un dilemme moral. Elle sentit un nœud dans l'estomac en réfléchissant à la marche à suivre. Luc avait déjà été licencié, mais les autres cadres étaient toujours en poste, occupant des positions de pouvoir. Exposer ces fraudes pourrait avoir des répercussions significatives, tant positives que négatives. Elle savait qu'elle devait prendre une décision. L'honnêteté et l'intégrité qui avaient toujours guidé sa vie la poussaient, mais la complexité de la situation la rendait hésitante. Elle décida qu'elle devait parler à quelqu'un en qui elle avait une confiance totale. À la fin de la journée, Marie se rendit au bureau de François, qui l'accueillit avec son habituel sourire chaleureux. « Marie, que vous amène ici à cette heure-ci? Vous semblez inquiète. » Elle prit une profonde inspiration, sentant le poids du moment. « Monsieur François, en organisant les documents, j'ai trouvé quelque chose de troublant. Il y a des preuves de fraude commises par Luc et d'autres cadres. Je ne savais pas quoi faire, alors je suis venue vous en parler. » François fronça les sourcils et fit signe à Marie de s'asseoir. « Montrez-moi les documents » demanda-t-il, sa voix ferme mais calme. Marie lui tendit les papiers, expliquant chaque détail de sa découverte. François les lut attentivement, son visage devenant plus sombre à chaque page. « Et c'est très grave, Marie. Nous devons agir avec prudence, mais nous ne pouvons pas ignorer ces preuves. » Elle hocha la tête, se sentant soulagée d'avoir partagé ce fardeau. « Eh oui, monsieur. Je suis préoccupée par l'impact que cela peut avoir sur l'entreprise et sur les personnes impliquées, mais nous ne pouvons pas laisser cette corruption continuer. » François acquiesça. « Et vous avez bien fait de m'en parler. Je vais convoquer une réunion d'urgence avec le conseil d'administration et présenter ces preuves. » Nu Stevens de Barriser l'entreprise de CES Elements Corrompus. Les jours suivants, l'atmosphère dans l'entreprise était tendue. La réunion d'urgence fut programmée, et Marie savait que les prochaines heures seraient cruciales.
Le conseil d'administration écouta les preuves présentées par François et Marie, et la réaction fut de choc et d'indignation. Les cadres impliqués furent immédiatement suspendus et une enquête interne plus approfondie fut lancée. Marie ressentit un mélange de soulagement et de nervosité. Elle savait que la route à venir serait difficile, mais elle était confiante qu'ils avaient pris la bonne décision. Après la réunion, François s'approcha de Marie. « Marie, vous avez fait preuve d'un courage admirable en révélant cela. Votre intégrité aide à sauver cette entreprise. » Marie, touchée par les paroles de François, répondit avec humilité. « J'ai simplement fait ce que je pensais être juste, monsieur. Je ne pouvais pas ignorer ce que j'avais découvert. » François sourit, posant une main sur l'épaule de Marie. « Et c'est pour cela que vous êtes si précieuse pour cette entreprise, Marie. Nous allons surmonter cela ensemble et en sortir plus fort. » La découverte des fraudes fut un moment de tournant, mais aussi un test pour l'intégrité et le courage de Marie. Avec le soutien de François, elle était déterminée à aider l'entreprise à se redresser et à aller de l'avant, plus transparente et juste que jamais. Après avoir découvert les preuves de fraude, Marie passa une nuit blanche. Le poids de la décision la hantait, mais sa conscience lui disait qu'elle devait agir. Le lendemain matin, avec un mélange de peur et de détermination, elle se dirigea vers le bureau de Monsieur François, les documents en main. En entrant, François leva les yeux et remarqua l'expression sérieuse de Marie. « Marie, s'est-il passé quelque chose ?» demanda-t-il, inquiet. Elle prit une profonde inspiration, sentant le poids de la responsabilité. « Monsieur François, j'ai découvert quelque chose de très grave. Nous devons parler. » François lui indiqua la chaise en face de lui, l'invitant à s'asseoir. « Dites-moi, Marie, qu'avez-vous découvert ?» Marie commença à expliquer, remettant les documents un par un. « En organisant les fichiers, j'ai trouvé ces preuves de fraude commises par Luc et d'autres cadres supérieurs. Les preuves sont claires et montrent des détournements de fonds et des manipulations de contrats. » François examina les documents avec attention, son visage devenant de plus en plus sombre. « C'est extrêmement grave, Marie. » Nous eni povons pas laisser passer cela. Marie hocha la tête, la voix tremblante mais ferme. « Je savais que je devais vous en parler. Mais je suis inquiète de l'impact que cela peut avoir sur l'entreprise et sur la vie des personnes impliquées. » François la regarda avec admiration. « Et vous avez bien fait, Marie. Votre courage et votre intégrité sont admirables. Nous allons planifier une réunion avec le conseil d'administration et exposer ces fraudes. C'est la seule façon de nettoyer l'entreprise et de garantir que cela ne se reproduise plus. » Les préparatifs pour la réunion commencèrent immédiatement. François et Marie travaillèrent ensemble pour organiser les preuves et préparer une présentation claire et percutante. En faisant cela, Marie ressentait un mélange de peur et de détermination. La pression était immense, mais elle savait qu'elle était du bon côté. Le jour de la réunion, la tension était palpable. Les membres du conseil d'administration étaient présents, attendant les explications de François et de Marie. Elle s'assit à côté de François, les documents prêts, le cœur battant la chamade. François commença la réunion, sa voix ferme. « Messieurs, nous sommes ici aujourd'hui pour traiter d'un sujet d'une extrême gravité. Notre employee, Marie, a découvert de preuves de fraudes commises par Luc et d'autres cadres. Les preuves que nous allons présenter sont accablantes et montrent une manipulation financière qui nuit à notre entreprise et à notre intégrité. » Marie, malgré son nervosité, sentit une vague de détermination. Elle commença à présenter les documents, expliquant chaque détail avec clarté. La salle était en silence absolu, les visages des membres du conseil reflétant choc et indignation. Ces actions ne violant pas seulement nos politiques, mais aussi notre confiance, continua François. Nous ne pouvons pas permettre que cela continue. Je propose une enquête complète et la suspension immédiate des personnes impliquées. Les membres du conseil furent unanimement d'accord. La décision fut prise rapidement et fermement. Les cadres impliqués furent suspendus et une enquête interne plus approfondie fut lancée pour s'assurer que tous les responsables soient identifiés et punis. Après la réunion, François se tourna vers Marie, son regard plein de gratitude. « Marie, votre courage a été essentiel pour que nous arrivions à ce point.
Vous avez non seulement protégé notre entreprise, mais aussi assuré que la justice soit rendue. » Marie ressentit un immense soulagement, comme si un poids avait été enlevé de ses épaules. « Et merci, monsieur François. Je savais que c'était la bonne chose à faire, mais je n'aurais pas pu le faire sans votre soutien. » François sourit, posant une main sur l'épaule de Marie. « Vous êtes une partie vitale de cette entreprise, Marie. Ensemble, nous allons surmonter cela et construire un avenir meilleur et plus transparent. » Marie quitta la réunion avec un sentiment d'accomplissement et d'espoir. Elle savait qu'elle avait fait ce qu'il fallait, et avec le soutien de François, elle était confiante que l'entreprise sortirait de cette crise plus forte et intègre. Elle était prête à affronter les défis futurs, sachant que son courage et sa détermination pouvaient faire la différence. La salle de réunion était silencieuse, avec une tension palpable dans l'air. Tous les membres du conseil d'administration étaient présents, leurs expressions reflétant curiosité et inquiétude. François se leva, avec Marie à ses côtés, et commença la réunion sur un ton sérieux. « Messieurs, nous avons convoqué cette réunion pour traiter d'un sujet extrêmement grave. Au cours des dernières semaines, nous avons découvert des preuves de fraude significatives commises par certains de nos cadres supérieurs. Grâce à la diligence et à l'intégrité de Marie, notre employée dévouée, nous avons des preuves accablantes que nous devons examiner et agir immédiatement. » Marie, sentant le poids du moment, remit les documents au conseil. Elle commença à expliquer, détaillant chaque preuve trouvée. Ces fraudes incluent des détournements de fonds, des manipulations de contrats et d'autres activités illégales qui nuisent à notre entreprise et trahissent la confiance de nos actionnaires et de nos employés. Les membres du conseil feuilletaient les documents, leurs expressions passant de la surprise à l'indignation. François continua. « Ces actions sont intolérables et violant tous les principes de notre entreprise. Je propose le licenciement immédiat des cadres impliqués et le lancement d'une enquête interne complète pour garantir que tous les responsables soient punis et que nous puissions restaurer l'intégrité de notre organisation. » La discussion qui suivit fut intense, mais la décision fut unanime. Les cadres corrompus furent licenciés immédiatement et une équipe d'enquête interne fut formée pour garantir qu'aucune irrégularité ne soit laissée sans réponse. La nouvelle se répandit rapidement dans l'entreprise, générant un mélange de choc et de soulagement parmi les employés. Marie, bien que fatiguée, ressentit une vague de soulagement. La justice était rendue et son courage avait été essentiel pour aboutir à ce dénouement. François la convoqua dans son bureau après la réunion. « Marie, votre détermination et votre courage ont été cruciaux pour que nous puissions prendre ces mesures. Vous avez non seulement retrouvé votre dignité, mais aussi aidé à sauver l'intégrité de cette entreprise. » Marie, touchée par les paroles de François, répondit avec humilité. « Monsieur François, j'ai seulement fait ce que je pensais être juste. Je ne pouvais pas ignorer ce que j'avais découvert. » François sourit, posant une main sur l'épaule de Marie. « Et c'est précisément pour cela que vous êtes si précieuse pour cette entreprise. Votre intégrité et votre éthique de travail sont un exemple pour nous tous. » Avec le licenciement des cadres corrompus, l'entreprise entama un processus de nettoyage interne. L'équipe d'enquête travailla diligemment, passant en revue tous les contrats et transactions pour s'assurer qu'aucun détail ne soit négligé. Des mesures supplémentaires ont été mises en place pour renforcer les contrôles internes et prévenir les fraudes futures. Marie a été félicitée non seulement par François, mais aussi par les membres du conseil et ses collègues de travail. Elle avait fait preuve d'un courage et d'une intégrité inébranlables, et son action avait restauré la confiance dans l'entreprise. L'atmosphère au bureau a commencé à changer, devenant plus positive et collaborative. Les employés se sentaient inspirés par le courage de Marie et par l'action décisive de François. La confiance en la direction a été rétablie et le moral de l'équipe a considérablement augmenté. Marie ressentait un nouveau sens du but et de l'appartenance. Elle était plus déterminée que jamais à contribuer au succès de l'entreprise et des projets sociaux en cours. Un jour, alors qu'elle révisait les progrès des projets sociaux avec François, il commenta « Marie, ce n'est que le début. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses, non seulement pour l'entreprise, mais aussi pour la communauté. » Marie sourit, se sentant vraiment partie prenante de quelque chose de plus grand. « J'ai hâte de voir ce que nous pouvons réaliser, monsieur François. Merci de croire en moi. » François lui rendit son sourire. « Et c'est toi qui mérites les remerciements, Marie. Ton courage nous a montré la voie. »
Continuons à travailler ensemble et à faire la différence. Avec cette détermination renouvelée, Marie se consacra encore plus à son travail, sachant que ses actions et décisions avaient un impact réel et positif. Le nettoyage de l'entreprise n'a pas seulement restauré l'intégrité de l'organisation, mais a également renforcé l'importance de valeurs telles que l'honnêteté et le courage, que Marie personnifiait tous les jours. Le voyage n'était pas encore terminé, mais Marie était prête à affronter tous les défis, sachant qu'elle avait le soutien de François et la confiance de ses collègues. Ensemble, ils construisaient un avenir meilleur et plus juste pour tous. Les jours qui ont suivi le nettoyage interne de l'entreprise ont été d'une activité intense. Marie, maintenant plus confiante et déterminée, se dévouait avec ferveur au projet qu'elle coordonnait aux côtés de François. La transformation de l'entreprise était visible, et l'atmosphère de collaboration et de confiance augmentait chaque jour. Un matin, alors qu'elle révisait des rapports dans le bureau de François, il l'appela pour une réunion spéciale. « Marie, j'ai besoin de te parler de quelque chose d'important », lui dit-il d'un ton gentil mais sérieux. Marie sentit une pointe de nervosité mêlée de curiosité. « Bien sûr, monsieur François », répondit-elle en le suivant jusqu'à la salle de réunion. En entrant, elle vit des membres du conseil et d'autres dirigeants réunis. François lui demanda de s'asseoir. « Marie, commença-t-il, et ta dévotion, ton courage et ton éthique de travail ont été un exemple pour nous tous. Tu n'as pas seulement aidé à restaurer l'intégrité de cette entreprise, mais tu as aussi montré le véritable sens du leadership et du service à la communauté. » Elle fut surprise par ces paroles élogieuses et sentit une chaleur envahir son cœur. François continua. « Et c'est pourquoi je suis heureux d'annoncer que nous avons décidé de te promouvoir à un poste de direction. Tu seras responsable d'un nouveau projet social de l'entreprise, axé sur l'aide aux mères célibataires et aux femmes travailleuses. Nous savons qu'avec ta vision et ta dévotion, ce projet sera un succès. » Marie sentit ses yeux se remplir de larmes de gratitude. « Monsieur François, je suis honorée et émue par cette opportunité. Je promets de faire de mon mieux pour que ce projet soit un succès et pour aider le plus grand nombre de femmes possible. » Les membres du conseil applaudirent et François sourit chaleureusement. « Et Marie, tu le mérites. Nous savons que ton travail fera une réelle différence dans la vie de nombreuses personnes. » Avec ce nouveau poste, Marie se plongea dans le projet social. Elle organisa des réunions avec des ONG, des centres communautaires et des leaders locaux pour mieux comprendre les besoins des mères célibataires et des femmes travailleuses. Son approche était pratique et empathique, veillant à ce que chaque décision soit prise en fonction des besoins réels de celles qui bénéficieraient du projet. Un après-midi, lors d'une visite à un centre communautaire, Marie rencontra Claire, une mère célibataire qui luttait pour subvenir aux besoins de ses 2 jeunes enfants. « Merci d'être venue, Marie », y dit Claire en tenant les mains de Marie. « C'est rare de rencontrer quelqu'un qui se soucie vraiment et comprend nos difficultés. » Marie, avec un sourire chaleureux, répondit « Je suis ici pour aider, Claire. Nous voulons nous assurer que toi et d'autres femmes ayez le soutien nécessaire pour construire un avenir meilleur pour vous et vos enfants. » Grâce à des ateliers de formation, des programmes de mentorat et une assistance financière, le projet commença à transformer des vies. Marie était infatigable, consacrant de longues heures pour s'assurer que chaque aspect du projet soit réussi. Sa passion et son engagement étaient inspirants pour tous ceux qui l'entouraient. Sophie, sa fille, ressentait également l'impact positif des changements. Elle voyait sa mère devenir une figure respectée et admirée, non seulement à la maison mais dans toute la communauté. « Maman, je suis tellement fière de toi », eut dit un jour Sophie en étreignant Marie. « Et tu fais une si grande différence dans la vie de tant de personnes. » Marie, les yeux brillants de fierté, répondit « Tout ce que je fais, c'est pour toi et pour toutes les autres femmes qui méritent une chance équitable. Je veux que tu grandisses en sachant que tu peux atteindre tout ce que tu désires. » L'engagement de Marie porta rapidement ses fruits. Le projet social commença à être reconnu non seulement au sein de l'entreprise, mais aussi dans les médias et parmi d'autres organisations sociales. Des reportages mettaient en lumière l'impact positif et les histoires de succès qui émergeaient grâce aux efforts de Marie et de son équipe. Un jour, lors d'une grande conférence sur la responsabilité sociale des entreprises, François présenta Marie au public. « Voici Marie, la personne derrière notre projet social le plus récent et le plus réussi. Sa vision et son dévouement transforment des vies et nous inspirent tous. » Marie monta sur scène, accueillie par des applaudissements chaleureux. « Et merci », dit-elle, émue.
Ce projet consiste à donner des opportunités et à soutenir celles qui en ont le plus besoin. Je suis honorée d'en faire partie et je continuerai à travailler pour que plus de vies soient transformées. Avec cette promotion, Marie n'a pas seulement changé sa propre vie, mais elle a également eu un impact positif sur la vie de nombreuses autres femmes. Elle est devenue un symbole de courage, d'intégrité et de dévouement, prouvant qu'avec du travail acharné et de la détermination, il est possible de faire une différence dans le monde. Le parcours de Marie ne faisait que commencer, et elle était plus prête que jamais à affronter les défis que l'avenir lui réservait. La vie de Marie était enfin sur une voie de stabilité et de croissance. Le projet social qu'elle dirigeait faisait une différence tangible dans la vie de nombreuses femmes, et sa réputation au sein de l'entreprise continuait de grandir. Cependant, une ombre du passé était sur le point de lancer une nouvelle menace. Un jour, alors qu'elle révisait des documents anciens, Marie trouva un ensemble de papiers qui semblait hors de propos. En examinant de plus près, elle réalisa que ces documents impliquaient M. François dans des activités frauduleuses. Le cœur de Marie s'accéléra. Quelque chose n'allait pas. Marie décida de partager cette découverte avec Sophie, désormais une étudiante en médecine dévouée. « Et Sophie, j'ai trouvé ces documents qui pourraient mettre M. François en difficulté. Mais je suis certaine qu'il est innocent. » Sophie, toujours perspicace, analysa les documents avec attention. « Eh maman, ces papiers semblent avoir été fabriqués. Les signatures sont inconsistantes et les détails financiers ne correspondent pas au registre légitime. » Marie savait qu'elle devait agir rapidement. Elle et Sophie commencèrent à enquêter discrètement, retraçant l'origine des documents falsifiés. Leurs soupçons se confirmèrent lorsqu'elles découvrirent que Luc, dans un acte de vengeance, avait forgé les documents pour renverser François et se venger de son licenciement. Avec l'aide de Sophie, Marie rassembla des preuves irréfutables de la falsification. Elles décidèrent de confronter François immédiatement. « Et Monsieur François, nous devons parler d'urgence », dit Marie en entrant dans son bureau, accompagnée de Sophie. François les regarda, inquiet. « Que se passe-t-il, Marie ?» Marie prit une profonde inspiration et commença à expliquer. « Nous avons trouvé des documents qui tentent de vous incriminer dans des fraudes. Je suis certaine qu'ils sont faux. Avec l'aide de Sophie, nous avons prouvé que Luc a fabriqué ces papiers pour se venger de son licenciement. » François fut choqué, mais se ressaisit rapidement. « Marie, toi et Sophie avez sauvé ma réputation et l'intégrité de cette entreprise. Je suis profondément reconnaissant pour ta loyauté et ta compétence. » Avec les preuves en main, François convoqua une réunion d'urgence avec le conseil d'administration. Marie et Sophie présentèrent leurs découvertes, détaillant comment Luc avait manipulé les documents. Les membres du conseil, impressionnés par la dévotion et l'intégrité de Marie, décidèrent d'agir immédiatement. Luc fut localisé et traduit en justice pour ses actions frauduleuses. L'entreprise, désormais libre de ses manipulations, put avancer avec encore plus de confiance et de transparence. Reconnaissant tout ce que Marie avait fait, François s'assura qu'elle continue de progresser au sein de l'entreprise. « Marie, ton courage et ta loyauté sont inestimables. Je veux que tu saches que tu as tout mon soutien dans ton développement professionnel. Tu es un exemple pour nous tous. » En outre, François décida de récompenser Sophie pour son aide cruciale. « Sophie, ton intelligence et ta détermination ont été essentielles pour démasquer ce complot. Je souhaite t'offrir une bourse d'études intégrale pour que tu puisses continuer tes études de médecine sans souci financier. » Sophie fut emu et reconnaissant. Et Monsieur François, merci. Cela signifie le monde pour moi et pour ma mère. Marie et Sophie commencèrent une nouvelle phase de leur vie. Avec la bourse d'études, Sophie put se concentrer pleinement sur ses études de médecine, tandis que Marie continuait de transformer la vie de nombreuses femmes à travers son travail dans l'entreprise. Ensemble, elles prouvaient que l'honnêteté et la bonté prévalent toujours, même dans les circonstances les plus difficiles. Le parcours de Marie, marqué par des défis et des dépassements, devenait un phare d'espoir et d'inspiration. Elle et Sophie, unies par un lien indéfectible, étaient prêtes à affronter l'avenir, confiantes qu'elles pouvaient surmonter n'importe quel obstacle avec courage et intégrité. Le soleil se levait sur Paris, baignant la ville d'une lumière dorée qui symbolisait un nouveau départ pour Marie et Sophie. Leur vie avait radicalement changé au cours des derniers mois, et la sensation de renouveau était palpable. Marie,
désormais une figure respectée et influente dans l'entreprise, se trouvait dans le bureau de Monsieur François, discutant des prochaines étapes du projet social. Marie, je suis impressionnée par les progrès que nous avons réalisés. Votre travail continue d'inspirer chacun de nous, eut dit François avec un sourire sincère. Marie lui rendit son sourire. Et merci, Monsieur François. Tout cela n'a été possible que grâce à votre soutien et votre confiance. Pendant ce temps, Sophie, profitant de sa bourse d'études, excellait dans ses études de médecine. Sa dévotion était infatigable, et les professeurs la voyaient comme une future médecin brillante. Et maman, je sens que je réalise enfin mon rêve. Tout cela, c'est grâce à toi, eut dit Sophie un soir, alors que les deux dînaient ensemble. Marie prit la main de sa fille, les yeux brillants de fierté. Et Sophie, tu n'es qu'au début de ton chemin. Ton avenir est brillant, et je serai à tes côtés à chaque étape. Les mois suivants furent remplis de réalisations. Le projet social dirigé par Marie se développa, aidant de plus en plus de femmes à trouver un emploi, à obtenir une éducation et à améliorer leur vie. L'entreprise prospéra avec de nouveaux contrats et partenariats, construisant une réputation d'intégrité et de responsabilité sociale. Lors d'une cérémonie de reconnaissance, François fit un discours émouvant. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement le succès de notre entreprise, mais aussi la dévotion et l'intégrité d'une personne qui est devenue l'âme de cet endroit. Marie, votre courage et votre détermination sont une source d'inspiration pour nous tous. Marie monta sur scène, accueillie par des applaudissements chaleureux. Je suis honorée d'être ici. Ce succès n'est pas seulement le mien, mais celui de tous ceux qui ont cru en un avenir meilleur. Nous continuerons à travailler ensemble, construisant une entreprise et une communauté dont nous pourrons tous être fiers. Avec ces mots, Marie regarda Sophie dans l'assemblée, qui lui sourit avec fierté. Mère et fille savaient que, quels que soient les défis à venir, elles étaient prêtes à les affronter ensemble. L'histoire de Marie et Sophie n'était pas seulement une histoire de dépassement de soi et de justice, mais aussi sur la force des liens familiaux et le pouvoir transformateur de la bonté et de l'intégrité. À Paris, sous un ciel bleu clair, mère et fille continuaient à tracer leur chemin, confiantes que l'avenir était plein de promesses et de possibilités.